Pour vous parler de quantivirus, je vous laisse avec nos équipes d'experts. Chaque fichier informatique possède une signature unique. C'est une chaîne de caractères qui permet d'identifier un fichier, en listant l'ensemble des signatures malveillantes et en les comparant aux signatures des fichiers. Il est facile d'identifier des fichiers contenant des virus. Cette méthode ne permet pas de détecter les virus actuels ou les virus polymorphes. Avec la représentation graphique du processeur classique, nous remarquons ici que pour rechercher la chaîne définie par l'entrée ci-dessus, l'algorithme compare les chaînes présentes en base de données une par une. Dans le cas où aucun virus n'est détecté, toutes les chaînes sont comparées. De plus, ce traitement est répété autant de fois qu'il y a de fichiers à traiter. À une échelle infiniment petite, les atomes se trouvent en réalité dans différents états à la fois. Concernant le fonctionnement du processeur quantique, le principe de superposition permet d'obtenir ce que l'on appelle des qubits. Ce sont des bits se trouvant dans deux états à la fois. Contrairement au processeur classique, les lignes de la base de données peuvent donc être superposées dans ce que l'on appelle la QRAM. Sur ce schéma, on retrouve notre entrée ci-dessus correspondant à une succession de bits. Pour rechercher cette chaîne dans la QRAM, on exécute un algorithme présent dans ce qu'on appelle le Q-oracle. Dans notre cas, nous avons utilisé l'algorithme de Grover qui permet de rechercher une donnée dans un ensemble de données. Il est donc possible de trouver une réponse en une seule itération. Cependant, comme le Q-oracle ne retourne pas une certitude mais une probabilité, il faut exécuter l'algorithme plusieurs fois. Voici à quoi ressemble l'algorithme de Grover. Comme je viens de l'évoquer, il faut le répéter n fois pour obtenir une réponse optimale. Nous l'avons aussi mis en place à l'aide du service quantique IBM et nous avons pu tester avec une donnée très petite. En moyenne, avec ses 95 000 virus répertoriés dans notre base de données, un ordinateur quantique serait 155 fois plus rapide. Par exemple, nous remarquons que pour 300 000 fichiers, traités d'environ 10 MO, il y a en moyenne 14 milliards d'itérations pour un processeur classique, contre seulement 92 millions pour un processeur quantique. Plus le nombre de vulnérabilités à vérifier est important, plus la différence se fera ressentir. C'est le cas aujourd'hui où de nombreux virus voient le jour en permanence. On peut par exemple imaginer qu'un processeur quantique serait 5000 fois plus puissant qu'un processeur classique. Pour les plus scientifiques d'entre vous, nous pouvons retrouver les formules qui nous ont permis de définir ces courbes. Pour un processeur classique, cela correspond au nombre de virus divisé par 2, le tout multiplié par le nombre de fichiers à détecter. Pour l'algorithme quantique, celui de Grover, l'étude montre que le nombre d'itérations optimales est la racine carrée du nombre de virus, le tout multiplié par le nombre de fichiers. Cela a donc un impact sur le temps de traitement. Notre logiciel Quantivirus s'intègre parfaitement dans un réseau local d'entreprise. Il nécessite cependant la connexion avec un ordinateur quantique sur le réseau. Nous pouvons lancer l'analyse de détection des virus sur notre réseau en lançant manuellement Quantivirus, ou alors en l'exécutant à intervalles définis et réguliers via une tâche cron. Voici les tests réalisés jusqu'à présent pour montrer l'efficacité et l'avenir de notre projet Quantivirus. Nous avons fait un rappel sur le nombre d'itérations moyen nécessaires en précisant le nombre de vulnérabilités présentes dans notre base de données. Nous pouvons retrouver les données évoquées tout à l'heure avec 95 000 virus. Par exemple, si on suppose que la taille de notre base de données atteint le million de virus à vérifier, nous remarquons qu'en moyenne, 500 000 itérations sont nécessaires pour analyser un seul fichier avec un algorithme classique contre 1000 avec notre solution quantique. Quantivirus sera alors 500 fois plus performant. Enfin, nous avons développé notre propre antivirus classique qui va analyser l'ensemble des fichiers du réseau. Ici, nous avons un fichier de 500 MO présent sur le réseau. Nous voyons qu'un virus a été détecté en 740 millisecondes avec notre algorithme classique. L'équivalent est de 5 millisecondes en quantique. L'avantage de Quantivirus est la possibilité de réaliser des analyses complètes plus souvent grâce au temps d'exécution réduit. Par conséquent, une entreprise détectera plus tôt l'exécution ou la propagation d'un virus. Ainsi, on peut agir directement sur la suppression ou la mise en quarantaine des données ou le blocage des postes. Nous sommes fiers d'apporter l'expertise Seculab dans la création de logiciels utilisant les toutes dernières technologies. Si vous aussi, vous souhaitez vous protéger contre les menaces informatiques, utilisez Quantivirus.
et gagner en sécurité. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à vous.